Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh le grand Dieu, la source intarissable. Oh la sopari katosi karama, shebrosi karama, et ma mirabosika, et ma brocha tarama, ura sakarama, et deriavi koroba, sandara brochata. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Il est digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté, le grand Dieu. Alléluia. 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 Nous allons lire Matthieu chapitre 8 à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Matthieu chapitre 8 du 1er au 4e verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule les suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Gloire au Seigneur. C'est notre culte, la main de Dieu, la main de l'Éternel. Un culte 100% surnaturel. Pas n'importe quel surnaturel. Le surnaturel hors pair, c'est ce que j'aime dire. Hors pair. Un surnaturel qui n'a pas de semblable. Un surnaturel qu'on ne peut pas imiter. Un surnaturel qu'on ne peut pas faire le plagiat. Parce que c'est la main de Dieu. Si au temps de Moïse, rien qu'à la 3e plaie, les magiciens, les sorciers, les occultistes de ce monde ne pouvaient plus copier, imiter. Ils ont dit à Pharaon: vis éternellement, mais faire ce que Moïse a fait là, nous ne pouvons pas reproduire telle mission naturelle parce que c'est le doigt de Dieu. Au temps de Moïse, les gens ont vu le doigt de Dieu. Mais quand lui-même était sur la terre, il a parlé de la main de Dieu. Il dit: si c'est par la main de Dieu que j'opère ce miracle, le royaume de Dieu est venu vers vous. Et bel et bien, nous sommes dans le royaume. Le royaume de Dieu est parmi nous. Parce qu'il y a de cela 2000 ans, 20, le Saint-Esprit était sur la terre. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit est sur la terre. Le royaume de Dieu est parmi les hommes. Et la présence du Saint-Esprit rend possible le miracle, les signes et les prodiges inouïs.
soupçonner, des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a destinées pour ceux qui l'aiment. Et nous croyons qu'il y a cette possibilité dans le royaume de vivre cette dimension avec les dieux de la Bible. La dimension du surnaturel, la dimension des miracles, la dimension des guérisons miracles, la dimension de délivrance, la dimension des prodiges, la dimension des signes. Parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Il est là en train de préparer l'Église afin d'amener cette Église à la rencontre du Seigneur le jour de l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Attends-toi à ton miracle. Attends-toi à ta guérison. Attends-toi à ta délivrance. Attends-toi à ton impactation, à ta percée. Attends-toi au basculement, parce que quelque chose va arriver dans ce culte, pendant ce culte. C'est Dieu sait quand est-ce que l'onction va te toucher. N'attends pas la fin, mais sois connecté dès maintenant. Élève ta foi, car d'un moment à l'autre, selon le calendrier de Dieu, quelque chose va t'arriver qui va te faire sortir de cette situation que les gens t'ont connu de cela pour te donner une autre statut, pour te donner une autre position, pour te donner une autre apparence, pour rendre différent ton savoir, donner de l'ampleur à ton intelligence, pour t'ouvrir des portes et créer une autre atmosphère autour de ta personne, afin de te faire vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule les suivait. Vous voyez, c'était la tradition de notre Seigneur de passer du temps sur la montagne. La montagne est synonyme de la présence de Dieu. La montagne est synonyme de la prière. La montagne est synonyme de la consécration. La montagne est synonyme de l'isolement pour le Seigneur. Jérémie disait, dans Jérémie chapitre 15, je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur pour me réjouir. À cause de ta puissance, je me suis resté solitaire, car tu me remplissais de fureur. Voyez, Jérémie s'est fait solitaire parce qu'il avait besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans ses prophéties. Il avait besoin de l'exactitude. Il avait besoin de la précision. Malgré que ces prophéties ne plaisaient pas aux gens, mais au moins avec le temps, c'est lui qui avait raison. Mais pour arriver à ce niveau de précision dans ses prophéties, il connaissait les secrets, l'isolement. Rester sur la montagne. La montagne, c'est un lieu où l'homme quitte l'humain pour devenir divin. La montagne, c'est notre lieu de transformation. C'est comme cela que le Seigneur avait pris 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il va monter avec eux sur la montagne, et on dit c'est la montagne de la transfiguration.
mission, avant d'entrer, de commencer son travail, il était d'abord sur la montagne. La montagne, c'est un endroit de l'équipement, du revêtement de la puissance d'en haut. Parce que Jésus savait qu'il n'avait pas affaire au sang et à la chair, mais il avait affaire aux esprits. Alors il avait besoin suffisamment d'être équipé, mais aussi d'avoir l'information, d'avoir l'agenda du Père, pour ne pas créer ses propres miracles, pour ne pas faire un ministère du végétarisme, un ministère où il cherche la renommée, la grandeur de soi. Voilà pourquoi il devait rester sur la montagne pour avoir l'agenda du Père et accomplir seulement la volonté du Père. Voilà, il peut venir là où il y avait plusieurs malades, comme dans la piscine de Bethesda. Il va seulement guérir une seule personne, alors le reste. Parce qu'on dit qu'il y avait beaucoup de malades. Il a relevé seulement ces paralytiques qui avaient fait 38 ans. Mais il y en avait encore beaucoup. Mais Jésus ne pouvait pas aborder la deuxième personne parce que dans l'agenda du Père pour ce jour, il n'y avait que cet homme de 38 ans qui a été enregistré pour recevoir son miracle. Voilà, il n'a jamais tapé à côté dans ses opérations, il n'a jamais tapé à côté dans ses services de miracles, parce qu'il faisait toutes choses selon les programmes, l'agenda qu'il recevait de son Père pendant ses moments sur la montagne. Nous devons désirer rester sur la montagne. Nous devons s'habituer à demeurer sur la montagne. Si nous voulons une vie chrétienne pleine de miracles, pleine de surnaturel, le secret, c'est savoir rester sur la montagne. Le fait que nous sommes séparés des autres, pour demeurer un peu avec Dieu, nous ressemblons à Dieu. Et quand nous allons regagner les autres, nous deviendrons des hommes solutions à leurs problèmes. Et c'est comme cela, quand Jésus descendait de la montagne, il devenait homme solution aux problèmes des humains. Les malades pouvaient être guéris, les morts pouvaient être ressuscités, les lépreux comme les cas pouvaient être purifiés, les pécheurs pouvaient recevoir leur pardon. Pourquoi? Parce que là, il venait de la montagne. Il venait de passer du temps dans l'intimité, dans la complicité avec le Père, recevoir les informations, être au courant de ce que le Père voulait pour ces jours. Et il ne pouvait que devenir une source de bénédiction pour plusieurs. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il descendait de la montagne, on dit une grande foule les suivit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient trouver leur compte dans la personne de Jésus dans son ministère. N'allez pas courir derrière n'importe qui, mais courez derrière celui qui descend de la montagne. L'évangile n'est pas seulement la prédication. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. Et pour démontrer la puissance, pour démontrer l'esprit, il faut être celui qui descend de la montagne. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu qui veut manifester le divin dans son ministère, dans sa grâce, il doit comprendre l'importance de rester sur la montagne. Et c'est ce que notre Seigneur faisait régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle il a tiré.
Parce que sa manière d'administrer, sa manière d'exercer le ministère était différente des chefs de synagogue, était différente des sacrificateurs, était différent des scribes, était différent des pharisiens, différent des sadducéens, des docteurs de la loi. Parce que lui, il n'avait pas seulement les paroles, et ces paroles n'étaient pas des paroles de philosophie, de sagesse humaine. Ces paroles étaient pleines de vie et de l'esprit, pleines de puissance et de l'esprit de Dieu. Suivez celui qui descend de la montagne. Vous devez être sûr que l'homme que vous suivez, c'est un homme qui aime la montagne. Je ne parle pas de la montagne géographique, je parle de la présence de Dieu. Parce que si vous suivez un homme qui aime la montagne, la présence de Dieu, qui demeure beaucoup dans la présence de Dieu, vous serez bénéficiaire. Votre vie ne restera pas la même. Parce que ce qu'il reçoit de la montagne vous impactera, fera tomber vos obstacles, écrasera vos adversaires et vous permettra de percer, d'aller de l'avant. Car l'onction sera fraîche sur cette personne. L'huile de Dieu continuera à couler régulièrement et vous en serez bénéficiaires. Et c'est comme cela que la foule suivait Jésus. La foule suivait Jésus. Une grande foule, comme dit Matthieu chapitre 8. Et la Bible dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Oh bien-aimé, nous savons bien d'après la loi, un lépreux ne peut pas être là où il y a des gens. Parce que sa maladie était synonyme de la malédiction d'après la loi juive. Et il devait mettre en quarantaine. Il devait être confiné quelque part. Un lépreux n'a pas droit d'habiter dans la ville. Ils habitent hors de la ville. On les écarcère quelque part. Premièrement pour des raisons sanitaires, parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Pour ne pas contaminer les autres. Deuxièmement, c'est pour des raisons spirituelles, parce que celui qui avait la lèpre était supposé quelqu'un qui était déjà maudit, qui avait une malédiction. Et à cause de cette malédiction, il ne pouvait pas être ensemble avec les autres. Donc la première raison était sanitaire et la deuxième des raisons était spirituelle. Et nous sommes étonnés de voir dans cette grande foule qui suivait Jésus, on dit il y avait un lépreux qui s'est approché. Ça veut dire que ce lépreux était audacieux. Il a brisé la loi. La loi qui interdisait aux lépreux d'être là où il y a les gens normaux, les gens en bonne santé. Cet homme a brisé cette loi sanitaire. Deuxième chose, cet homme a brisé la loi spirituelle. Qu'est-ce qui l'a poussé à briser cette loi? Parce qu'il était déterminé à vivre sa guérison. Il ne voulait plus rester lépreux. Il ne voulait plus que cette situation continue comme ça. Il en avait marre. Et qu'il avait trouvé que Jésus était la seule solution pour lui. S'il ratait cela, alors il allait rester lépreux toute sa vie et mourir avec la lèpre. Et comme Jésus était là, alors c'était une opportunité pour lui à ne pas manquer. Et c'est comme cela qu'il a été motivé à briser les lois. Si
ce lépreux était obéissant à ces lois, il n'allait pas être guéri. Et la Bible dit, il va faire l'audace, il va dépasser la loi, il va surpasser la loi, il va briser cette loi, parce qu'il était déterminé à recevoir sa guérison. Parce qu'il croyait aussi que Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas comme les restes des docteurs de la loi. Jésus n'était pas comme les restes des pharisiens, des chefs de synagogue. Jésus n'était pas comme les restes des sadducéens. Jésus était Seigneur. Il a vu en Jésus Adonai, le Dieu très haut. Il ne prenait pas Jésus comme un prophète simple. Il prenait Jésus réellement comme étant Dieu, le Seigneur de la terre. C'est comme cela on dit, quand ce lépreux s'est approché de Jésus, la première des choses, il se prosterna. Il ne pouvait pas se prosterner ainsi s'il prenait Jésus comme étant un simple homme, comme un prophète. S'il se prosternait, c'est parce qu'en lui, il avait une autre façon de voir Jésus. Il voyait Jésus Dieu. Il voyait Jésus, le Dieu très haut, Adonai. C'est comme cela qu'il va se prosterner. Souvenez-vous de l'histoire de Mardoché. Quand Aman voulait que tout le monde se prosterne devant lui, pendant qu'il entrait dans la cour du roi, tous les restes des gardes du roi se prosternaient, mais Mardoché ne se prosternait pas. Pourquoi? Parce qu'il était juif. Un juif ne peut pas se prosterner devant un homme, devant une créature. Lui, il se prosterne que devant Dieu, Adonai. Et on remarque que cet homme, quand il s'approche près de Jésus, il se prosterne. Il ne s'est pas prosterné n'importe où, devant n'importe qui. Il va se prosterner seulement lorsqu'il était devant Jésus. Parce que pour lui, Jésus n'était pas un homme. Pour lui, Jésus était Dieu. Pour lui, Jésus est Seigneur. Pour lui, Jésus est le seul guérisseur. Pour lui, Jésus est la vie. Il voyait sa guérison en Jésus. Il voyait sa délivrance en Jésus. Il voyait sa libération en Jésus. Il voyait son impactation en Jésus. Il était déterminé qu'il ne pouvait pas manquer cela. Et comprenant les procédures, il a donné d'abord l'adoration à Jésus en se prosternant. Parce que c'est juste de se prosterner. En hébreu, on appelle ça yada. C'est une sorte d'adoration qu'on donne à celui qui est élevé au-dessus de tout. El Elyon, le Dieu très haut, Adonai, le Seigneur de toute la terre. Bien-aimés, si vous en avez marre de vos problèmes, de votre situation, si vous êtes au bout de ce qui vous a longtemps troublé et que vous réalisez qu'il n'y a que Jésus qui peut faire cela pour vous, eh bien vous allez briser les lois, vous allez surpasser les lois qui vous empêchent à ne pas saisir Jésus et vivre votre miracle ou votre délivrance. Ne restez pas esclaves des opinions des hommes. Ne restez pas esclaves de la tradition humaine. Ne restez pas esclaves des soi-disant de légendes. Le temps est arrivé où vous devez laisser tout ça. Des choses qu'on a mis dans votre tête. Vous devez dépasser ces choses pour croire comme vous n'avez jamais cru. Et permettre à Dieu de vous toucher par son pouvoir, de vous toucher par son onction et de vous donner votre guérison ou votre délivrance. C'est ce qui a motivé. Et vous allez vous souvenir aussi l'histoire de la femme de Père de sang de 12 ans. Elle saignait pendant 12 ans. La loi juive dit, si
une femme est dans son état, il ne peut pas être avec les gens. Mais cette femme, parce qu'elle était déterminée de vivre sa guérison, elle a brisé les lois. Il y a des lois que nous devons briser. Si nous voulons voir Dieu opérer des choses dans nos vies, il y a des traditions que nous devons mettre à côté. Si nous voulons voir Dieu nous guérir ou nous avancer dans la vie, tant que nous resterons esclaves de nos traditions, de nos coutumes, de nos habitudes, de nos mœurs, de nos civilisations, la guérison ou la délivrance de Dieu sera loin de nous. Nous entendrons d'autres dire ce que Dieu a pu faire avec eux, mais nous ne serons pas bénéficiaires de ce que Dieu peut faire avec les autres. Faites comme cet homme. Tu connais ce qui te limite. Tu connais ce qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Pour toi, ça peut être une mauvaise vie. Pour toi, ça peut être de mauvaises personnes qui t'entourent. Pour toi, ça peut être des histoires que tu entends écouter des autres. Pour toi, écoute-moi. Dieu passera toujours par des hommes. En ce moment-là, Jésus était un fils d'un homme qu'on appelait Joseph et d'une mère qu'on appelait Marie. Mais pour ces lépreux, Jésus n'était pas ce que les autres disaient. Fils de Joseph, fils de Marie, l'un des prophètes. Mais pour cet homme lépreux, Jésus était Seigneur. Jésus était Dieu. Il y a un roi dans la Bible qui a déchiré ses habits royaux parce qu'un général syrien, avec la lettre de son roi, était venu vers le roi de Juda, d'Israël, pour présenter la lettre. Et c'était ce qui était écrit. Le roi de Syrie a écrit une lettre. Il a donné à son général Naaman pour présenter au roi d'Israël en lui disant, quand tu recevras ces lettres, guéris mon serviteur de cette maladie. C'était la lettre. Mais quand le roi a lu cela, il a déchiré les habits. Il a dit, certainement le roi de Syrie cherche la guerre. Moi je suis Dieu, pour guérir quelqu'un de sa maladie, le roi va déchirer ses habits. Mais il y avait un homme, le prophète. Le prophète va envoyer les gens dans la maison du roi pour lui dire, fais venir cet homme vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Vous voyez, Dieu ne travaille qu'au travers des hommes. Mais tu dois, écoutez-moi, suivre des hommes que Dieu te présente. Au travers d'eux, tu auras ta guérison, tu auras ta délivrance. Méfie-toi de ce que les gens peuvent dire. Méfie-toi de la civilisation. Méfie-toi de ta religion. Peut-être tu es dans une religion où on vous a tellement bombardé, endoctriné avec des enseignements qui bafouent l'autorité des hommes de Dieu. N'est-il pas écrit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs? N'est-il pas écrit, confiez-vous avec mes serviteurs? À moi l'Éternel, vous serez affermis, mais à mes serviteurs, vous réussirez. De la même manière, tu peux te confier en Dieu pour être affermi. De la même manière, il faut se confier aux hommes que Dieu te donne pour ta réussite, pour ta guérison, pour ta délivrance. Actuellement, il y a des choses qui se racontent autour des hommes de Dieu. Actuellement, le diable est tellement acharné. Il monte des histoires. Des gens disent et se comportent n'importe comment à l'égard des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui doivent rester loin, le peuple loin. Non, le Seigneur lui-même, pendant son séjour sur la terre, il vivait au milieu des hommes. C'est normal que nous puissions vivre au milieu des hommes. Quand j'achète mon pain, j'achète là où tout le monde achète. Si je pars acheter mes habits, j'achète où tout le monde achète. Mes enfants étudient là où tout le monde fait étudier leurs enfants. J'habite une parcelle, l'avenue où je suis avec tout le monde sur l'avenue. Donc je ne peux pas habiter dans un coin au ciel, un coin isolé, pour que les gens croient que je suis vraiment un homme de Dieu. Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça.
Mais le fait de cohabiter avec les hommes n'enlève pas le divin en nous. Mais il faut que la personne qui veut vivre la main de Dieu dépasse toutes ces choses. Et ce lépreux avait dépassé toutes ces choses. Il a brisé les lois. Il a brisé les traditions. Et il va s'approcher. Et quand il s'approche, il se prosterne. Il adore. Il reconnaît. Il respecte. Il admire. Et son respect à l'égard du Seigneur, son humilité à l'égard du Seigneur, sa façon de se rabaisser avait fait que l'onction de Jésus avait bouillonné pour donner à ce lépreux sa guérison. Et il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Et Jésus me dit, je le veux. Voyez, lorsque vous allez briser les lois, lorsque vous allez briser les traditions, lorsque vous allez vous dépasser de lésions dignes pour approcher un loin de Dieu, pour croire à son message, pour vous humilier, pour vous rabaisser, et de respecter cet homme, de le mettre à sa place, l'onction qu'il a reçue de Dieu vous servira. Voyez, cet homme a fait toutes ces choses. Et quand il a présenté sa situation, quand il a fait sa demande, l'onction de Jésus n'avait pas refusé de lui donner sa guérison. Le Seigneur lui dit, je le veux. Pourquoi? Il a brisé les lois. Je le veux. Pourquoi? Il s'est approché. Je le veux. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. L'onction était bouillante. Et l'onction est descendue. La Bible dit, Jésus étendit la main. My God. Le toucha. Et dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt, je sens une onction de aussitôt, l'onction de l'instantané, l'onction du tic-au-tac. Maintenant là, ça descend sur toi, ça te touche, et quelque chose va se passer. Ne regarde pas l'homme parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Ésaïe 53, il a dit, qui a crié à ce que nous avons été annoncés, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu si au préalable tu n'as pas encore crié à ce que Dieu a dit. My God, je suis en train de voir la main de Dieu toucher tous ceux qui ont fléchi leur cœur, tous ceux qui ont rejeté les coutumes, les traditions, les mœurs, les histoires, les sentis des gens, et qui approchent la présence de Dieu maintenant là, par la foi, qui s'unit. Tu ne vois pas ton rang social, tu ne regardes pas tes études faites, tu ne vois pas ta famille, tu ne vois pas ta position, tu ne vois pas ce que tu as, mais tu regardes. Malgré mes voitures, malgré mes maisons, malgré mes comptes en banque, malgré mon niveau d'études, mais je suis souffrant. Mes études n'arrivent pas à me délivrer de cette situation. Je suis en train de souffrir avec les femmes de nuit. Je suis en train de souffrir avec les maris de nuit. Je suis en train de souffrir avec des phénomènes bizarres que je n'arrive pas à comprendre. Ma santé se détériore. Malgré mes voitures, là, la maison, mes congélateurs sont pleins de nourriture. Mais regarde ma santé, je continue à maigrir davantage. Écoute-moi, ne regarde pas toutes ces choses. Si c'était à cause de ces choses, cet homme n'allait pas être guéri de sa lèpre. Mets ces choses de côté. Moi, les gens me connaissent tels. Voyez, il faut mettre ces choses de côté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À celui qui s'approche, à celui qui s'humilie et qui ouvre
son cœur, la main de Dieu ne sera pas loin de toi. De même que Jésus avait fait sortir sa main, il a étendu sa main, il va toucher ses lépreux et lui dire, je le veux. De même que tu me suis là, je te le dis, Dieu veut que tu guérisses de cette maladie. Dieu veut que tu sois délivré de cette possession. Dieu veut que les choses avancent cette fois-ci. Dieu veut que cette situation prenne fin. Dieu veut clouer ces adversaires qui se sont élevés contre toi. Malabrochata, tu sortiras vainqueur dans ces procès. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La main de Dieu est là avec toi. La main de Dieu est déjà sur toi. L'onction de Dieu est déjà là sur toi. Quelque chose se passe maintenant là. Mon Dieu. Quelque chose se passe maintenant là. On a dit que cette maladie est inguérissable. On a dit que c'est un cancer d'utérus, un cancer de sein, c'est les nerfs sciatiques. On a dit, ce sont des hommes qui ont dit ça. C'est pas Dieu. Voyez, la lèpre est une maladie contagieuse, est une maladie qui ne se guérisse pas. Il n'y a pas un médicament qui guérisse de la lèpre, mais Jésus avait guéri cet homme. Je te parle maintenant comme un roi de Dieu. Je te parle comme un messager du Christ. Maintenant là que tu me suis, la main de Dieu est tendue vers toi. L'onction de Dieu est maintenant sur toi. Quelque chose se passe. Ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Dis-lui comme cet homme avait dit à Jésus, purifie-moi. Ça veut dire qu'il a présenté sa requête. Commence à parler. Commence à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis à Dieu, sa main, pendant que tu parles, s'allonge vers toi. L'onction de Dieu descend maintenant. Pendant que tu ouvres ta bouche, tu parles de tout ton cœur, tu présentes ton problème à Dieu. L'onction descend. Je sens, je vois dans mes yeux spirituels des gouttelettes de l'onction comme des gouttes de la pluie. Tombez maintenant. Tombez maintenant. Tombez maintenant. Quelque chose se passe. Quelque chose t'arrive. L'onction arrive là où tu es. Reçois-la. 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 Il te touche. J'étends ma main. Fixe ma main. Fixe ma main. C'est la main de Dieu. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton impactation. Les mauvais esprits qui habitaient ton corps sont en train de prendre la fuite. Ils plient leur bagage. Esprit impur, démons de l'enfer, démons de maladie, le chêne diabolique, l'envoûtement sorcellerique, les mauvais sorts, la malédiction, les condamnations, les blocages, les limitations. Pliez vos bagages. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Voici la main de Dieu. Recevez-la. 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 Sois guéri de ta maladie. Sois libre des chaînes. Que les chaînes tombent. Que ton joug éclate maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peu importe ta maladie. L'onction descend sur toi. L'onction te touche. L'onction te touche. L'onction te touche. Touche la partie où tu souffres. Pose tes mains. Pose ta main là où tu as mal. Ora samareko rashatika.
Rebosika ramande rebosa ramosha. Robosaka mama derebia barakando robosiaka. Mal bakente ema brosha teka rasuda. Me brosheta kabro barasandoria. Robosaka mande rebe koroba rabashikeria. Rabasanda rababosaka. Brosako kabro rakanteria baka. Rosabaka brochete. Touche tes pieds. Je vois quelqu'un les pieds gonflés. C'est un esprit qui quitte tes pieds. Au nom de Jésus, je libère l'onction sur tes pieds. Sois libre. Je presse l'onction jusque dans tes moelles épinières. Touche. L'onction est là. L'onction de Dieu est là. Alléluia. Reçois-la. Reçois-la. Tu n'arrivais pas à se tenir debout, à soulever les pieds. Commence à les faire maintenant. Tu ne pouvais pas bouger. Commence à bouger maintenant. Fais un mouvement maintenant. L'onction est en opération. Tout ce qui était bloqué est débloqué maintenant. Reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Tu as une maladie interne qui demande que qu'on t'opère. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore assez de moyens. Prends l'huile. Prends l'huile d'onction. Si tu n'as pas l'huile d'onction, prends n'importe quelle huile que tu as maintenant là. Prenez. Fais vite, prenez ça. Soulève cela. Je sanctifie cette huile. Au nom de Jésus, je les déclare l'huile d'onction. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Amen. Prenez cela. Mets quelques gouttes dans la bouche. 3 à 4 ou à 5 gouttes. Avale cette huile. C'est le feu en toi. C'est le feu. Vibrone, myome dans ton ventre. Cette huile est en train de le consumer. Toute infection qui n'arrive pas à terminer. Cette huile en toi, toute maladie que tu as, des maladies internes. Tu avais pris du poison. Cette huile est en train de faire le travail. On t'a fait manger des histoires pendant que tu dormais la nuit pour avoir la possibilité de te contrôler et de te manipuler. De te fasciner, de contrôler ton intelligence. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Tu es menacé par la sorcellerie. L'huile que tu prends là fait le travail. Au nom de Jésus, Rakomasa, Barakoto, Inderebo, Rakabasa, Merekota Zikarabosha, Manderebo, Sarababo, Sakaba, Rekaba, Inderekoto Bakaraboshata, Remenderebo Bababa, Rabasandeke Prayatozia, Lika Probabosia Bakante, Rekemandarabosha. Reçois ton miracle. Le feu dans ton intérieur.
En commençant dans la langue, jusque dans les intestins, jusque dans le fond de toi. Le feu de Dieu, ça brûle tout ce qui pouvait te nuire, tout ce qui pouvait te détruire, physiquement et spirituellement. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je vois dans l'esprit quelqu'un appliquer l'huile sur son visage. S'il y a de l'huile là, prenez cela. Mets dans les paumes de tes mains, frottez cela et applique ça sur ton visage. Appliquez cela sur ton visage. Appliquez cela sur ton visage. Sois ouvert dans cette direction sacerdotale et onctionnelle. Tu n'as pas de l'huile, prenez de l'eau. Mettez dans tes mains et applique ça sur ton visage. La masque qu'on t'avait mis sur ton visage pour chasser des personnes qui pouvaient être une bénédiction pour toi, pour chasser les opportunités qui pouvaient exploser ta vie, qui pouvaient déjà t'amener loin à cause de ces masques. Ça chasse de bonnes opportunités, ça chasse de bonnes personnes qui pouvaient être des sources de bénédiction, des portes de bénédiction pour toi. Cela est enlevé maintenant. Cela est enlevé maintenant. Cela est enlevé maintenant. Cela est enlevé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Je coupe les chaînes. J'abolis les lois des ténèbres qui te soumettaient à une vie mauvaise, à une situation, à une condition de vie. Au nom puissant de Jésus, ouvre-toi, épanouis-toi, va loin maintenant, perce, monte, reçois l'onction, reçois la puissance de Dieu. Jesus. 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 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternel. Il a dit, va te montrer au sacrificateur pour que cela leur serve de témoignage et fais ce qui est prescrit dans la loi. Offre ton offrande. C'est ce que tu vas faire. Tu vas dire à tes proches ce que Dieu a fait. Ne les cache pas. Dis-leur ce que Dieu a fait dans ta vie. Publie cela dans les réseaux sociaux.
Comment est-ce que Dieu a eu pitié de toi et il t'a délivré, il t'a guéri, il a opéré un miracle en ta faveur, il t'a impacté. Maintenant là, tu es un homme, une femme qui mène une vie, les portes ouvertes. Les portes ne sont plus fermées pour toi. Tu verras. Et quand tu remarqueras, témoigne, ne cache pas ce que Dieu a fait. Parce qu'il a fait des grandes choses. À tous ceux qui nous ont suivis, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Il te faut le faire. Parce que Jésus revient bientôt. Tous les signes de son avènement se sont déjà accomplis. Et l'Église, comme les saintes vierges sages, prépare leurs lampes, sont en train d'emmagasiner de l'huile, des réserves, pour être prêts quand on sonnera la trompette et aller à la rencontre de l'époux, l'enlèvement de l'Église. Nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Parce que le pire qui viendra, plus que ce que nous sommes en train de vivre, cette pandémie de Corona, ça c'est rien. Le pire viendra, mais avant que cela n'arrive, le Seigneur va retirer son Église de la terre. Alors tu ne peux pas entrer au ciel, participer à l'enlèvement si Jésus n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as pas encore donné toute ta vie à Dieu et si le Saint-Esprit ne te conduit pas. Voilà, il est avantageux pour toi de prendre une sérieuse décision au-delà de fréquenter une église, mais de donner ta vie à Christ. Si tu es prêt, répète après la prière que je vais faire. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. J'ai écouté ta parole. Je prends la décision de te donner ma vie entière. Je t'ouvre mon cœur. Entre, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Donne-moi ton esprit. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à la chair, mon corps, et à ses mauvais désirs et mauvaises passions. Je te donne ma vie. Fais de mon corps ta maison, ta demeure, par ton esprit. Garde-moi, Seigneur, le jour où tu reviendras, que je participe à l'enlèvement de l'Église. Merci, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, tu l'as fait de tout ton cœur. Eh bien, tu viens de naître dans la famille de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Soyez fidèles à nos programmes. Nous sommes chaque mercredi, jeudi et vendredi à partir de 18h. Et le dimanche à partir de 10h15. Et si tu as des requêtes, tu as des choses que tu veux partager avec nous, tu peux nous écrire par nos adresses. Et Dieu va te bénir.
Nous sommes à la fin. Nous lançons ces messages à tous les gens qui ont un cœur généreux, qui ont de la libéralité. Et l'Église est en train de faire la mobilisation des fonds pour l'achat de la parcelle. Si vous contribuez, ça sera une très bonne chose et Dieu vous bénira. Pour donner à l'Église une adresse fixe. Et Dieu se souviendra de vous comme il en a fait avec David. Parce qu'il avait pensé de construire pour Dieu. Toi, tu le fais pour que l'Église achète un terrain pour avoir une adresse fixe. Et Dieu ne manquera pas de bénir. Nous avons nos numéros. Tu peux appeler par ces numéros pour nous dire ce que tu payes. Et nous sommes là disponibles à vous écouter et à recevoir vos libéralités, vos dons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain, si Dieu nous prête vie, à 18h dans notre culte combat de la foi.